En cette fin mars, l'Opéra de Metz Métropole propose en création mondiale une œuvre du compositeur Pierre Tilloy, le premier opéra basé sur un livret adapté de l'œuvre de Bernard-Marie Coltès, Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet. C'est donc dans les murs d'un des plus anciens théâtres de France que va être présentée pour la première fois au public une œuvre à la fois ambitieuse et paradoxale. Une œuvre née d'une amitié qui s'est forgée ici même, il y a déjà quelques années, entre le compositeur et le directeur de l'Opéra de Metz. Il y a eu cette proposition, je lui ai fait d'utiliser un texte de Bernard-Marie Coltès, ici à Metz. Notre choix s'est porté sur le jour des meurtres, en fait, qui est un texte, une pièce de jeunesse, adaptée du Hamlet de Shakespeare et réduit donc aux 4 personnages principaux. Et c'est à un spectacle passionnel que nous convie le livret de Coltès. Un jeu trouble et troublant qui se noue et se dénoue sur une scène souvent plongée dans une semi-pénombre. Pour le roi, d'un espace sans limite. Mais le plus étonnant, c'est la fresque sonore que dessine la musique de Pierre Tilloy. Une musique porteuse d'effroi, riche de ces petites particularités qui font l'originalité du compositeur. Une véritable matière auditive délivrée au travers d'un système d'amplification en 5.1. Pierre écrit une musique différente. Depuis 40 ans, j'écoute de la musique contemporaine, allez 35 ans pour être exact. J'ai écouté toutes formes de musique, de la post-webernienne, de la répétitive, de la spectrale. Voilà, Pierre écrit la musique de Pierre Tilloy. Elle est assez unique. Voilà, ça me plaît, ça me rend curieux et là encore, il a réussi à me surprendre. Testing, testing. Okay. Et la surprise vient notamment d'une orchestration originale qui associe des cordes et des sonorités électroniques avec la participation notamment d'un disc-jockey et d'un accordéoniste. Un dispositif qui se veut cependant pleinement cohérent dans un agencement sonore tridimensionnel. Et la musique produit un impact quasi physique par le recours délibéré à des fréquences sonores ultra graves. Je suis un vampire, quoi. Et là, moi, je cherchais l'auditeur pour le placer, le situer dans mon opéra. Et en fait, je viens le manger physiologiquement. Il y a une vibration qui arrive par le sol, d'où l'utilisation d'un équipement électronique un peu particulier, qui est plus du ressort des boîtes de nuit que des opéras, mais qui permet de recréer justement cette vibration qui physiologiquement vous met en phase avec ce qui va arriver dans les oreilles. Si pour Pierre Tilloy, Le jour des meurtres est manifestement un opéra qui s'inscrit dans son temps, c'est aussi par bien des aspects une œuvre classique qui refuse toute complexité inutile et respecte pleinement certaines règles dramaturgiques. Dans ma notion à moi, du moins, c'est une grande histoire d'amour, de haine. Et pour que ce soit un bel opéra, il faut qu'il y en ait un qui meurt à la fin. Là, ils meurent tous, donc c'était parfait. Voilà. C'est très simple, c'est exactement à la virgule près le texte de Coltès, la structure, le découpage que Coltès a fait dans son jour des meurtres. Jusqu'à la dernière minute, les choses vont être peaufinées et affinées par le compositeur et son équipe. Ainsi, avant de prendre place à son pupitre, Georges Pellivagnan passe une dernière fois en revue ses partitions. Aucune erreur n'est permise. Dès le début, le cérémonial lugubre et cruel qui va se dérouler pendant 2h20 est soutenu par la pulsation menaçante de tambours sinistres. Lors de mes voyages, notamment en Asie centrale, etc., j'étais confronté à pas mal de types de percussions dites funèbres. Et donc j'ai utilisé un peu tout ce contexte de tambours ritueliques, de marches tambours sacrés funèbres. Et j'ai fait une espèce de mélange et j'ai essayé de rechercher, d'imaginer à quoi pouvait vraiment ressembler
le timbre de ces tambours à l'époque qui étaient des tambours gigantesques et donc qu'on entendait à plusieurs kilomètres avant même qu'ils arrivent et on savait que la mort arrivait par là. Voici donc votre temps venu, posez. Sur scène, on assiste à une sorte de Péléas en enfer, un drame onirique implacable, une ronde lascive et violente, parfaitement placée en perspective par une mise en scène élégante de Jean Depange et des décors claustrophobiques de Mathias Baudry. La musique de Pierre Tilloy, souvent sombre et menaçante, côtoie constamment la folie au travers d'une écriture qui échappe à toute classification et amalgame des systèmes harmoniques et rythmiques extrêmement variés. Toute sa substance n'est que l'ombre d'un rêve. Et tout cela fonctionne admirablement bien, faisant de ce jour des meurtres un spectacle réellement fascinant, tout en restant un véritable opéra, avec sa succession de récitatifs, d'airs et d'ensembles, où les chanteurs peuvent exprimer leur virtuosité. Aujourd'hui, la technologie nous permet déjà d'aller beaucoup plus loin, d'apporter sur scène des choses qui ne sont pas de la scène, tout comme, par exemple, de rapporter toutes les techniques qu'on utilise au cinéma. Le cinéma a été chercher toutes ces techniques pratiquement à l'opéra. Peut-être que maintenant, on pourrait justement penser à l'inverse et ramener toutes ces techniques et les remettre à l'opéra. Et il y aurait quelque chose de... Enfin, voilà, ce serait un spectacle vivant. Donc, et je crois que ça, c'est quand même très important. Donc, je pense que l'opéra n'a pas fini de couler des beaux jours et qu'il y a encore énormément de choses à inventer, à faire. Enfin voilà, moi je suis déjà dans mon prochain opéra.